Il est 8h08, Patrick Cohen. Porte de Vincennes, hier soir, une sobre cérémonie en présence du Premier ministre en hommage aux victimes de l'hypercacher 3 ans après la prise d'otages sanglante. Après cela, des milliers de familles juives avaient choisi de faire leur alia en Israël, d'aller vivre là-bas, mais d'autres ont choisi de changer d'adresse en région parisienne, de trouver un quartier réputé plus tranquille. Phénomène moins connu, c'est l'enquête du 8h. Bonjour Jeanne Bergaoui. Bonjour. C'est ce que certains appellent l'alia intérieure des familles juives. Oui, et il y a 2 raisons principales à cette alia intérieure. D'abord, c'est souvent un compromis lorsque le déménagement en Israël n'est pas possible. Ensuite, c'est la plupart du temps à la suite d'un contexte de violence antisémite. Prenez Daniel, 17 ans, passé dans un pavillon à Noisy-le-Grand, Seine-Saint-Denis. Au retour de vacances l'été dernier, la famille trouve une première lettre contenant une balle de Kalachnikov. S'en suivent d'autres courriers de menaces et des tags antisémites sur les murs de la maison. 3 mois plus tard, Daniel et sa famille avaient déménagé. Vous savez pas d'où ça peut venir. On est tout le temps aux aguets, en train de surveiller la maison, se lever en pleine nuit dès qu'il y a du bruit dehors pour voir ce qui se passe. On est sur le qui-vive constamment, quoi. Quand on sort de la maison pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui vous guette dehors, et c'est stressant. Donc nous, on ne se sentait pas protégés, donc on a préféré déménager. Cette famille n'est pas un cas isolé. Non, même s'il n'existe pas de statistiques officielles, c'est le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, une association communautaire qui recense 60 000 juifs d'Île-de-France qui ont déménagé ces 10 dernières années, ce que confirme Jérôme Fourquet de l'Institut IFOP, auteur d'un livre enquête sur l'antisémitisme en France. On constate des mouvements qui sont anormalement élevés et qui sont provoqués par cette montée de l'insécurité. Cette population qui représente moins d'1% de la population totale focalisait à elle seule à peu près la moitié des actes racistes qui avaient lieu en France. Les familles quittent principalement la Seine-Saint-Denis. À la Courneuve, par exemple, on est passé de 300 familles à 80. À Tremblay ou Aulnay, les synagogues sont désertées. Et direction principalement l'ouest parisien. Oui, comme le 17e arrondissement qui accueillerait désormais l'une des plus grandes communautés juives de France. Il y a 10 ans, le quartier ne comptait que 2 restaurants cachers. Aujourd'hui, ils sont plus d'une trentaine, assure l'adjointe au maire Muriel Gordon-Chor. Très souvent, dès qu'il y a un local de libre, il est pris par des restaurants cachers. Très souvent. Les soirs de Shabbat, les gens se promènent en kippa. Ils se cachent pas, ils n'ont pas peur. Voilà, la peur n'existe pas ici. En fait, ces familles rejoignent souvent une communauté existante dans le 17e. Mais c'est vrai aussi à Sarcelles, surnommée la Petite Jérusalem, qui reçoit chaque mois plusieurs dizaines de demandes de relogement de familles juives. Jeanne Bergaoui, merci. L'enquête du 8h.